Pacifique Sud, le nouveau théâtre géopolitique du 21e siècle. La région est devenue cruciale pour les grandes puissances mondiales. Tiens, regarde, il n'y a pas que nous qui le pensons. Le ministre chinois des Affaires étrangères est sur le point de rencontrer 10 pays du Pacifique. L'issue pourrait avoir d'importantes conséquences pour l'Australie. Alors, quel est réellement l'intérêt de ces nombreuses petites îles isolées qui parsèment le Pacifique Sud? À première vue, elles n'ont pas grand-chose à offrir. Elles sont plutôt pauvres, elles sont très dépendantes du tourisme et surtout, elles sont très vulnérables à la fonte des glaces. Mais 14 de ces îles sont des États souverains qui votent à l'ONU. Alors d'accord, il y a des exceptions comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, plus grandes et plus riches. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, assez grande mais très pauvre. Regardez un peu la taille des eaux territoriales de ces tout petits États insulaires. Représente pas moins de 15% de toute la surface du globe. L'espace maritime de ces îles vaut 3 fois la superficie continentale des USA. Et en théorie, elles sont pleinement souveraines. On suppose qu'elles contrôlent tout ce qu'il s'y passe et qu'elles ont le droit de prendre des sanctions en cas d'infraction. Mais c'est pas vraiment une surprise. À votre avis, pourquoi le Japon a tout fait pour en prendre le contrôle durant la Seconde Guerre mondiale? En vrai de vrai, le Pacifique Sud est longtemps passé sous les radars, alors qu'il revêt une importance capitale. Mais avec la vague d'indépendance entre les années 60 et 80, la région est peu à peu tombée dans l'oubli, jusqu'au 21e siècle. En fait, ça va faire plus de 2 décennies que la Chine tente de séduire les États du Pacifique Sud. Elle veut devenir leur principal partenaire commercial devant l'Australie, tout en exportant son modèle de coopération internationale. Soft Power, nouvelle route de la soie et prêt très généreux. D'où ce genre d'article de presse. Un navire hôpital chinois navigue dans le Pacifique Sud pour étendre son influence. Les USA sont évidemment ultra attentifs à cet appel du pied de Beijing et l'Australie est déjà en mode damage control pour endiguer l'influence régionale de la Chine. Mais faut reconnaître que les cadeaux de Xi Jinping sont très alléchants et qu'on peut pas en vouloir à ces petites nations insulaires que l'Occident a délaissées pendant des années d'y succomber. Du coup, aujourd'hui, on se pose la question, jusqu'où s'étend l'influence de la Chine dans le Pacifique Sud? Qu'est-ce qui explique ce regain d'importance ces dernières décennies? Et est-ce que l'Australie et les États-Unis vont parvenir à récupérer leur retard sur le rival chinois? Allez, on commence avec le chapitre Histoire. Le rêve du Pacifique Sud. Le réel intérêt du Pacifique Sud, il est stratégique. Déjà, le Pacifique Sud est divisé en 3 régions différentes. D'un côté, il y a la Polynésie, qui est la plus grande région et qui s'étend jusqu'à l'île de Pâques. Vous savez, l'île avec les moai, les statues mégalithiques en forme de visage humain. Ensuite, il y a la Micronésie, qui, comme son nom l'indique, possède les îles les plus petites. Et enfin, il y a la Mélanésie, qui se caractérise par une population indigène avec un ton de peau plus foncé. Mélanine, Mélanésie, vous avez fait le lien. Alors, pas de surprise, chacune de ces régions a été colonisée à un moment ou à un autre par une ancienne puissance européenne. La première sur place remonte à 1513. Le navigateur et conquistador Vasco Núñez de Balboa. Puis, ce fut une ribambelle de néerlandais, de portugais, d'allemands, de français et d'anglais qui se sont succédés. Et c'est à partir du XVIIIe siècle que les Européens y ont développé les plantations, principalement celles de canne à sucre. Mais l'importance stratégique de cette région, elle n'est devenue évidente qu'à partir du XXe siècle et surtout durant la Deuxième Guerre mondiale. Le Pacifique Sud était devenu un chaînon crucial dans le lien qui unissait l'Australie et les États-Unis avec le reste de l'Asie. C'était le glacis défensif contre le Japon entre 41 et 45. Faut pas oublier que l'Australie n'est pas seulement un allié très important des États-Unis, mais c'est aussi un immense réservoir de ressources naturelles de toutes sortes. Et pourtant, une fois que la Seconde Guerre mondiale s'est finie, le Pacifique Sud a perdu tout intérêt aux yeux des grandes puissances occidentales. Les États insulaires de la région ont acquis leur indépendance et l'Australie est devenue la puissance régionale. Les seuls flux qui ont alimenté ces pays ont été les ressources minières, la pêche et dernièrement le bois et le tourisme. Jusqu'au jour où la République populaire de Chine a jeté son dévolu sur cette région. À partir de là, l'équilibre régional a complètement basculé. Déjà, c'est un espace de compétition avec Taïwan. 30% des États qui reconnaissent le régime de Taipei se trouvent dans cette région. En plus, son emplacement géographique est capital. Si la Chine parvenait à occuper cet espace, alors le lien entre l'Australie et les États-Unis, il serait rompu. Les USA ne pourraient plus utiliser le territoire australien comme base arrière pour ses opérations dans la région. Ce serait l'alliance militaire informelle du Quad entre l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis qui en pâtirait. Ou même l'alliance AUKUS entre le Royaume-Uni, les USA et l'Australie. Alors justement, la Chine, c'est quoi son rôle dans cette histoire ?
Le rêve chinois. Ça fait plusieurs décennies que la Chine place ses pions dans la région, mais ça n'avait l'air d'inquiéter personne. C'est en 2022 que la sonnette d'alarme a été tirée. Île Salomon. L'accord avec la Chine dans le Pacifique attise les craintes australiennes. C'était l'un des premiers accords sécuritaires de la Chine dans la région. Alors attention, ça ne veut pas dire que la Chine aura le droit d'y installer une base militaire, mais elle aura certains privilèges. Déjà, elle pourra y déployer ses forces armées pour sécuriser ses projets en cours dans le pays. Mais surtout, sa flotte pourra utiliser les installations portuaires dans le pays pour se réapprovisionner. Ce qu'elle avait déjà fait avec la création d'un port en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Résultat, ça amplifie les capacités de projection de la Chine dans l'océan Pacifique. Mais l'Australie, elle panique à l'idée de voir apparaître en bout de course une base militaire chinoise à moins de 2000 km de ses côtes. Alors pour l'heure, le Premier ministre des îles Salomon a démenti cette possibilité. Je vous rassure tous, il n'y a pas de base militaire, ni aucune autre installation militaire, ni institution de l'accord. Et je pense que c'est un point très important que nous continuons de réitérer à la famille dans la région. Manas Sogavare, Premier ministre des îles Salomon, juillet 2022. Mais le discours de Sogavare n'engage que lui. Les autres pays de la région qui sont alignés sur l'Occident, eux, ils sont inquiets. Notamment l'Australie qui, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, voit sa domination régionale remise en cause. Et la Chine, elle s'est pas arrêtée aux îles Salomon. En 2022, elle a signé plusieurs accords avec les îles Kiribati, un pays qui possède l'une des plus grandes zones économiques exclusives au monde. Et dans le même intervalle, la Chine construit aux Fidji la Wangguo Friendship Plaza, la plus haute tour du Pacifique Sud. Et ce ne sont que des exemples. En plus de mobiliser un navire hôpital, la Chine distribue aussi pas mal de bourses aux étudiants de la région. Et puis la Chine prête beaucoup d'argent. Plein de ces pays sont déjà très endettés. Du coup, les entreprises chinoises investissent énormément et en plus, elles raflent les projets habituellement financés par la Banque mondiale ou la Banque asiatique de développement. Mais est-ce que cette aide, elle est vraiment dénuée de tout intérêt? Quel bénéfice en tire la Chine? Mais c'est pas sorcier, elle veut gagner en influence. Et pas que sur le plan sécuritaire. On vous l'a dit en début de vidéo, chacun de ces États a une voix lors des votes aux Nations Unies. Et ouais, il y a aussi un agenda politique derrière cette coopération non remboursable. En plus, il n'y a pas que l'État chinois qui en profite. Les industriels aussi, comme Huawei ou Zhongxing, qu'on appelle ZTE en Occident. Heureusement, certains États se méfient avant de vendre leur âme au diable. Déjà, certaines activités chinoises sur ces îles alimentent les tensions ethniques et sociales. Surtout que la diaspora chinoise qui s'est établie depuis des générations dans ces îles est très présente dans le petit commerce. À chaque fois que l'inflation importée exaspère les populations locales, celles-ci n'hésitent pas à piller les magasins chinois, comme aux îles Salomon ou au Tonga il y a une quinzaine d'années. On parle aussi de cas de corruption, de pêche intensive et de crainte de perdre en souveraineté. 25 novembre 2021. Les îles Salomon connaissent une deuxième journée des manifestations avec des attaques contre des entreprises chinoises. La Chine a beau avoir une longueur d'avance, les États-Unis ont fini par réagir. La peste ou le choléra. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, le Pacifique Sud n'avait été aussi en vue. Après la Chine, la région a vu redébarquer l'Australie et les USA. Et à votre avis, cette rivalité, elle se déroule sous quelle forme? Par la politique du chéquier. Les États-Unis promettent 210 millions de dollars aux îles du Pacifique pour contrer l'influence de la Chine. Et il n'y a pas que ça. En février 2022, Anthony Blinken, le secrétaire d'État états-unien, s'est rendu aux Fidji. C'était la première fois en 36 ans qu'un secrétaire d'État des USA s'y rendait, alors que Xi Jinping, lui, s'est rendu aux Fidji dès 2014. En plus, les hauts responsables politiques et les diplomates chinois sillonnent la région en permanence. Bref, Washington a aussi annoncé la réouverture de ses ambassades au Tonga, au Kiribati et aux îles Salomon, en plus de la reprise d'activité de l'agence états-unienne pour le développement international USAID aux Fidji. Et puis, les USA se sont aussi engagés à reconnaître les îles Cook et Niue, des territoires indépendants mais rattachés à la Nouvelle-Zélande. Mais le rapprochement le plus important et de loin, il a eu lieu fin 2022 à Washington. Joe Biden y a présidé un sommet au cours duquel les USA se sont engagés à investir 810 millions de dollars dans des projets d'infrastructures régionales. Même la France est concernée, vu que la Nouvelle-Calédonie et la
la Polynésie française sont membres du Forum des îles du Pacifique. En plus, faut pas sous-estimer l'importance du traité de libre association entre les États-Unis et les îles Marshall, la République des Palaos et les États fédérés de Micronésie. Ce traité, il permet aux États-Unis d'établir des bases militaires et de contrôler l'accès de pays tiers aux eaux territoriales de ces 3 pays. Il devrait être renouvelé entre cette année et l'année prochaine et ça ne devrait être qu'une simple formalité. Et puis, pour faire écho à notre vidéo sur Porto Rico d'il y a 2 semaines, pas très loin de cette première ligne, il y a aussi l'île de Guam et les Samoa, 2 territoires sous souveraineté états-unienne. Plus de 6000 soldats sont stationnés dans la base aéronavale de Guam qui représente un quart de l'île. On y trouve aussi des sous-marins nucléaires et des Lockheed Martin F-22 Raptor, le meilleur avion de chasse de l'armée US, toujours derrière le Rafale de Dassault d'ailleurs. Donc l'alliance militaire entre la Chine et les îles Salomon, on s'en tamponne un peu pour l'instant. Et côté australien, les investissements dans la région sont de loin les plus importants. Clairement, l'Australie écrase la Chine en termes de coopération économique et d'aide au développement. Voilà, c'est tout de notre côté. À ton avis, est-ce que la Chine parviendra à prendre le dessus dans le Pacifique Sud? Ou est-ce que la véritable question, c'est pas plutôt quand est-ce qu'elle y parviendra? On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-la tourner. Oublie pas de liker et de t'abonner. Et nous, on te dit à bientôt pour plus d'actu internationales.